Yo, moi c'est Lucas Joly et on est parti pour un nouvel épisode Joly Fitness. Et aujourd'hui, nous allons parler des fibres musculaires. Avec cette vidéo, on va comprendre comment un marathonien et un sprinter qui font tous les deux de la course n'ont pas du tout la même corpulence. Dans notre corps, il existe deux types de fibres. Je tiens à préciser qu'il s'agit des fibres de type 1 et de type 2. Dégage de là. Ah pardon. Alors, comme je disais, il existe plusieurs types de fibres musculaires dans notre corps. Mais on va s'intéresser à deux plus importantes, les fibres à contraction lente et les fibres à contraction rapide. Les fibres à contraction lente sont les fibres rouges, les fibres qui sont surtout sollicitées en activité aérobique. Et d'un autre côté, les fibres à contraction rapide, celles où on se sert dans des cas extrêmes, par exemple lorsque l'être humain a besoin de s'enfuir d'un lion, il va utiliser les fibres de contraction rapide afin de vraiment s'enfuir d'une manière explosive. Alors en fait, pour mieux comprendre cette question et comprendre pourquoi vraiment les deux corpulences sont différentes, c'est très simple. Il y en a un, il pratique le sport de force, explosivité, donc le sprinter. Et le marathonien, lui, il est plutôt sur l'endurance. Et ça va changer la façon dont ces sportifs entraînent leurs muscles et sollicitent leurs fibres de manière différente, qui vont donner un aspect différent aux muscles, mais aussi un aspect différent au corps. Et donc, dans nos deux cas de figure, le sprinter, lui, il entraîne plutôt les fibres à contraction rapide. Ce sont des fibres qui sont sollicitées pour un effort très très court, d'une manière très intense, et ces fibres-là, elles vont au fur et à mesure, lors de beaucoup d'entraînements, grossir et devenir de plus en plus lourdes. Cependant, elles ont beaucoup moins d'énergie, elles s'épuisent beaucoup plus rapidement. A contrario, les marathoniens, eux, vont solliciter les fibres à contraction lente, et ce sont des fibres qui durent beaucoup plus de temps, elles ont beaucoup plus d'énergie, on va dire une batterie qui dure beaucoup plus longtemps, mais elles ne s'alternent pas lors du temps. De manière générale, nous, en tant que personnes, nous utilisons ces deux types de fibres quotidiennement. Donc par exemple, quand on se déplace avec un sac à dos toute la journée, on est en train de solliciter les fibres à contraction lente. Vous savez, quand on est là... D'un autre côté, les fibres à contraction rapide, c'est on a presque raté le bus et qu'on tape en sprint pour aller le rattraper. On va utiliser les fibres à contraction rapide pour un effort très court. Un être humain normal, il a 50% de fibres rapides et 50% de fibres lentes. Un sprinter, pour rester dans le même exemple, un sprinter, lui, il a 80% de fibres rapides, 20% de fibres lentes, travaillées. Et le marathonien, le contraire, 80% de fibres lentes, contraction lente, et 20% de fibres rapides. L'être humain est composé de ces deux types de fibres à la base pour une question simple de survie. Si on retourne dans la préhistoire, lorsque un homme était confronté à un lion ou une bête et qu'il devait prendre la fuite, il devait vraiment activer les fibres rapides afin de s'enfuir. Et également les fibres lentes pour une question de survie et d'endurance lors de toute la journée. Je pense que vous avez compris pourquoi j'aborde ces deux types de fibres. Évidemment, en musculation, la fibre qui nous intéresse le plus, ce sont les fibres de contraction rapide. En effet, nous allons être engagés à une situation de danger pour le corps, où nous allons mettre une surcharge sur nos muscles qui ne sont pas habitués à avoir une charge. Vous voyez, quand vous mettez des haltères, ça pèse. Et donc, il faut que on explose avec le muscle, avec le mouvement, afin de solliciter les fibres rapides qui vont nous sauver de cette situation de danger. Et en fait, on envoie des signaux au corps en disant « Hey, faut que tu te développes là, parce que la situation là, mon gars, c'est la merde !» Fibre lente. 2000 years later. Fibre rapide. Il existe en effet des stratégies qui vont nous aider à solliciter plutôt une fibre qu'une autre. Un être humain normal, il a 50% de chaque fibre. Lorsqu'on sollicite beaucoup plus une fibre qu'une autre, on alterne cette relation-là et ce pourcentage de fibres dans notre corps. Afin de parler de ces stratégies, nous allons imaginer un graphique que je vais mettre juste là. De 0 à 100%, le 0 à 100 représentant l'intensité et aussi la charge que nous allons porter à l'entraînement. Si nous partons d'une base d'une personne qui soulève 100 kg maximum au développé couché par exemple. 100 kg c'est son 100%. Sur le graphique, 100%, 100 kg, une rep. De 0 à 60%, cet individu va solliciter seulement les fibres à contraction lente. Au-dessus de 60%, donc au-dessus de 60 kg, il va commencer à solliciter les fibres à contraction rapide. On estime que lorsqu'on est au-dessus de 60%, il s'agit de faire entre 1, donc la répétition max, 100%, à 14 répétitions. C'est un chiffre qui peut varier entre les personnes évidemment, mais
Lorsqu'on atteint le 14 répétitions et qu'on ne peut plus faire la 15e, on est encore sur la contraction de fibre rapide. Lorsqu'on est au-dessus de 15 répétitions et qu'on peut encore continuer l'exercice, c'est-à-dire qu'on supporte facilement, entre guillemets facilement, la charge, nous sommes en train de solliciter la fibre à contraction lente. 75% de la courbe, nous sommes au 10 reps, qui est le type d'entraînement classique. Tout le monde fait entre 8 et 12 reps, ce sont aux alentours des 75%. Pour tout le monde qui débute dans la musculation, je déconseille fortement d'essayer de faire du 100%, commencer par le 100%. Le 100% évidemment, comme vous avez compris, c'est une répétition maximum. Si vous en faites deux, c'est plus votre 100%. Et c'est du coup un poids qui est relativement considérable. Si vous voulez vraiment tester votre RM, répétition maximale, demandez de l'aide à des amis, mettez des gens autour et faites l'exercice. Mais nous souhaitons éviter de faire beaucoup de reps max puisque notre fléau dans le sport, ce sont les blessures. Et nous voulons éviter les blessures. C'est pour ça qu'il est plus intéressant de rester aux alentours de 75%. Évidemment, les chiffres ne sont qu'une moyenne. Il ne faut pas s'arrêter sur des chiffres. C'est une estimation. Et en effet, le plus important, c'est de bien exécuter l'exercice, de bien activer la contraction et de bien solliciter le muscle ciblé. Si vous faites l'exécution d'une manière à porter une charge de 100% mais que vous faites n'importe quoi, vous balancez dans tous les sens, les chiffres ne devraient même pas exister. Comme vous avez compris, les fibres lentes, elles, sont sollicitées seulement sur des activités aérobiques à longue durée. Et l'activation de ces types de fibres vont aider sur la perte de graisse. Et c'est pour ça que de manière intelligente, nous essayons d'utiliser des exercices cardiovasculaires lors de notre sèche ou lorsque nous avons envie de perdre de la graisse afin d'aider ce procédé. Cependant, il est tout à fait possible d'utiliser des fibres de contraction lente en musculation lorsque par exemple vous prenez une haltère de 2 kg pour faire des squats pendant 100 répétitions. Là, par exemple, on est sur des fibres de contraction lente. Cette vidéo est en effet informative, mais elle est surtout là pour ouvrir les yeux à certaines personnes qui pensent que leur physique est due seulement à une génétique. En effet, la génétique va jouer sur votre forme, votre morphotype, votre type de corpulence, etc. Mais la façon et la technique, le moyen dont vous vous entraînez va complètement jouer sur la forme et l'aspect de votre corps. Et c'est pour ça qu'on dit que le culturisme est un très beau sport puisque c'est le seul art où vous êtes la sculpture et le sculpteur en même temps. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, inscrivez-vous sur la chaîne Jolie Fitness, partagez la vidéo. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Peace!